Chers amis, les deux derniers voyages apostoliques de notre pape ont eu lieu au Kazakhstan et puis au Bahreïn, deux pays à majorité musulmane, pas particulièrement, pourrait-on dire, un cœur de cible pour un pape d'une région à majorité catholique. Et j'entends d'ici des voix pieuses objecter en se disant mais est-ce que le pape ne pourrait pas plutôt rendre visite à Paris, à Bruxelles, à Buenos Aires, c'est-à-dire venir soutenir les foules chrétiennes qui auraient besoin de sa présence plutôt que de se rendre dans ces pays où il sera certainement accueilli, mais par moins de chrétiens. Je pense que la réponse, vous la connaissez, notre pape, depuis le début de son pontificat, a fait le choix de se rendre aux périphéries. Son premier déplacement hors de Rome a surpris tout le monde. Il s'est rendu à Lampedusa, c'était il y a bientôt 10 ans, pour aller voir les migrants. Et aujourd'hui encore, il se rend aux périphéries. Alors, pourquoi le Kazakhstan et surtout pourquoi le Bahreïn, ces conférences sur la paix? Eh bien, je pense que notre pape est bien au courant de l'actualité et cette actualité est discutée actuellement à la COP27 de Sharm el-Sheikh nous explique que les bouleversements climatiques vont mettre les peuples sous tension. Guerre pour l'eau, guerre pour la nourriture, guerre pour les vivres, tout ça est un risque de plus en plus grand. Et que l'on puisse utiliser la religion comme motif de guerre, eh bien, l'histoire se répète, des petits malins, pour conserver le pouvoir ou pour accéder au pouvoir, pourraient bien se servir de la religion comme instrument de guerre. Alors le pape, il se rend aux périphéries pour déminer cela. Un pontife, c'est quelqu'un qui fait des ponts. Et il se rend en dialogue principalement avec l'islam pour aujourd'hui déminer ce qui demain pourrait être une source de conflit. Je pense que en faisant cela, eh bien, il nous rappelle un principe qui lui est cher et qu'il a rappelé au début de son pontificat, c'est le temps est supérieur à l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le temps est supérieur à l'espace? Cela signifie que très naturellement, notre esprit organise son environnement et quelque part nous spatialisons notre environnement, un peu à la manière d'un beau jardin français bien ordonné. Nous nous disons telles sont mes priorités, voilà mon ordre du jour, voilà mon ordre de mission, je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Tout est bien cadré, tout est bien rangé et c'est nécessaire. Si moi personnellement je n'avais pas un agenda bien organisé, je crois que je me noierais. Et pourtant, le temps est supérieur à l'espace parce qu'au sein de cet environnement bien quadrillé, bien organisé, la vie nous surprend. Et la vie nous fait quitter cet espace bien quadrillé. Cela peut être un événement inattendu, une rencontre, une personne malade ou une personne âgée à accompagner. Ça peut être, pensons à l'Église de France aujourd'hui, à l'Église de Belgique il y a 10 ans, un événement douloureux qui touche à l'épiscopat et qui nous secoue. Tout cela peut bouleverser notre espace bien organisé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'accroche à l'espace qui a l'air de quelque part être complètement chamboulé? Ou bien est-ce qu'on saisit cette main qui nous prend par surprise et qui nous amène le long de sentiers buissonniers vers une destination qu'on ne connaît pas? Ça a été l'expérience de grands personnages bibliques. Abraham, Moïse, Élisabeth, Marie, tant d'autres ont connu l'imprévu de Dieu. Le temps est supérieur à l'espace et souvent quand nous allons aux périphéries de notre zone de confort, quand nous quittons nos espaces bien quadrillés pour suivre le souffle de Dieu vers des chemins buissonniers, c'est là que, de manière surprenante, nous pourrions rencontrer Dieu qui nous attend, Dieu qui vient à notre rencontre. Pensons-y, bonne journée à chacun.